Salut, ici Johan Yangting, dernier jour. Je vais pas tarder à quitter la ville de Berkeley pour rejoindre San Francisco et pour cette dernière journée donc de ce road trip. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis en train de finir le montage. De la vidéo que vous avez vue, comme ça en décalé, que vous avez vu hier sur comment apprendre l'anglais et développer le personnel MBA, que j'ai tourné justement ici. Et là donc je vais bouger pour San Francisco et puis on va faire le bilan de ce voyage. Donc les chiffres qui sont assez impressionnants, on va voir un petit peu le meilleur et le moins bon de ce que j'ai retenu de ce voyage. Et puis surtout, et ça me ferait plaisir de partager aussi les leçons, ce que j'ai appris, l'expérience, ce qu'on pourra tirer de ce road trip et des petits conseils que je peux vous donner pour la suite. Et enfin, le résultat de mon défi de travailler pendant 15 jours avec un iPad Pro. Ça n'a pas été évident, mais je vais vous en dire plus. On se retrouve. Hello, alors nous voilà à San Francisco, dernier jour de ce road trip, la fin, donc il est temps de faire le bilan avec vous. Pour vous dire toutes les vidéos que j'ai faites, donc j'ai mis dans une playlist, si vous voulez les voir, les revoir, profiter des paysages et des conseils que j'ai partagés durant ce voyage. Donc pour tout vous dire en fait, pour moi en fait ces vidéos c'était aussi une façon de garder un souvenir, comme une sorte de journal de voyage que j'ai créé pour vous mais aussi pour moi, pour avoir gardé des belles images. Maintenant c'est vrai que je prends de moins en moins de photos, je fais de plus en plus de vidéos, et l'avantage de faire les montages au fur et à mesure c'est que ça permet d'avoir justement des rushs déjà montés, parce que l'erreur que j'ai faite au Canada, c'est que je me suis retrouvé avec plus de 200 gigas de vidéos, de photos, etc. Et j'ai pas monté au fur et à mesure, et j'ai jamais fait le montage parce que j'ai eu la flemme. Et donc du coup, le fait de monter au fur et à mesure, ça fait déjà le tri dans tous ces rushs, et ça fait en plus des vidéos que vous pouvez suivre au fur et à mesure. Pour la parenthèse. Alors déjà, on va commencer par les chiffres de ce voyage, les chiffres. Pour vous donner un petit peu les chiffres que j'ai sélectionnés. Le premier c'est la route, le nombre de kilomètres. Alors là j'ai marqué devant moi un petit peu ces chiffres. Alors en termes de route, ça se compte à 3252 km parcourus. 3252 km de route durant ce road trip. Également plus de 35 heures de route, donc à peu près 35 heures sur tout ce trajet, soit environ 215 km par jour, et ça fait à peu près une moyenne entre 2 et 3 heures de route par jour. C'est la moyenne si on prend sur les 15 jours. Donc voilà un petit peu, plus de 3000 km, plus de 35 heures de route, plus de 200 km par jour. C'est pas mal, sachant que c'est que moi qui ai conduit, et que l'avantage ici, je vais y revenir après, c'est que c'est quand même relativement au final assez agréable de conduire ici. Même si ça a été dur par moment, mais je reviens dessus un petit peu après. En termes d'autres chiffres, à pied, donc ça c'était la route, à pied, 178 887 pas. Donc, petit pas que j'ai fait. Donc j'ai fait 178 000, plus 78 000 petits pas, soit environ 155,3 km à pied. Ça use les souliers. 5,3 km à pied, soit une moyenne de 13 000 pas par jour à peu près, et à peu près 12 km par jour, sachant qu'il y a des jours où ça a été à peu près 20 km ou 25 sur les randonnées, et des jours un petit peu moins. Donc voilà un petit peu pour la marche. Également 230 gigas de photos et vidéos, c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal, heureusement que j'ai fait le tri déjà. Donc voilà, il y a 3 états qui ont été visités, donc la Californie, l'Arizona et le Nevada. 10 hôtels dans 10 villes différentes. Ce que je vais faire, c'est que juste après les chiffres, je vous montre un petit peu le trajet qui a été fait. 5 parcs nationaux, donc 5 parcs nationaux, enfin 4 parcs nationaux et 1 parc d'état, c'est différent ici, mais voilà, 5 parcs naturels qui ont été faits. Et dernier chiffre, 150 000 €, ça c'est la dette, l'argent que j'ai perdu à Vegas et que je dois rembourser. Ça c'est embêtant, j'ai déconné un petit peu à Vegas, j'ai voulu jouer au poker et j'ai perdu pas mal d'argent en essayant à chaque fois de vouloir en gagner, et voilà le résultat. Donc là je suis assez emmerdé, je vais devoir carburer pour gagner cet argent.
Non, je déconne, je déconne. Vous savez que les casinos gagnent toujours et j'avais fait une vidéo où j'expliquais que les jeux c'est pas mon délire, j'ai pas de chance au jeu et j'ai pas dépensé un seul centime dans les casinos, un seul centime dans un jeu de hasard. Et je préfère apprendre le business qu'apprendre les mathématiques pour essayer d'avoir les casinos qui, quoi qu'il arrive, vont toujours gagner. D'ailleurs, j'ai vu un livre à Berkeley qui parlait de ça. Bref, voilà un petit peu pour les chiffres qui sont assez énormes. Ça, c'est pour la partie chiffrée. Ce que je fais, c'est que je vous montre rapidement une image. Donc là, je la prends sur mon iPad et je vous montre le trajet qui a été parcouru. Donc, hop, je prends l'iPad. Fait le focus, il y a le reflet, donc je vais le mettre plutôt comme ça, pas que vous ayez le reflet de la fenêtre. Donc, ça, c'est tout le chemin qui a été parcouru. Donc, départ, voilà, j'essaie de bien cadrer, parfait. Départ de San Francisco, ici. Descente jusqu'à Visalia, là où j'ai fait le Sequoia Park. Ensuite, très longue route, la plus longue, les 6 heures jusque dans le Nevada à Laughlin. C'était l'endroit où j'avais fait la petite vidéo le matin. Ensuite, continuer jusqu'au Grand Canyon, qui est là-bas. Le Grand Canyon avec un arrêt à Valley, c'est là qu'on a dormi à l'hôtel. Ensuite, retourner dans l'autre sens, arrêt à Peach Spring, qui a été la ville où on est resté 2 jours suite à l'échec de la randonnée mal préparée. Ensuite, avancer encore un petit peu pour arriver donc à Las Vegas. Las Vegas, que vous avez pu voir. Ensuite, encore un peu de route en passant par ce qu'on appelle la Death Valley, le grand désert, pour s'arrêter à Big Pine. Donc une ville en fait entre les montagnes de la Death Valley et les montagnes de Yosemite. Ensuite, direction le parc Yosemite. Donc le parc naturel Yosemite où j'ai fait la super randonnée sur la motivation que vous avez vue. Et avec un arrêt après à Oakhurst, donc qui est une petite ville étape. Puis un retour à Berkeley et San Francisco où je suis en ce moment. Donc voilà, toute la boucle. Donc tout ça dans la partie californienne, le Nevada, ensuite l'Arizona pour le Grand Canyon, un retour dans le Nevada et retour en Californie, dans le désert, puis dans le parc Yosemite et enfin les grandes villes. Donc voilà un petit peu pour le trajet qui a été fait. Et juste une petite parenthèse pour la randonnée que je vous avais montré. Ici, vous avez le Glacier Point, le départ de la randonnée. Et tout ça, c'est le tour qui a été fait. Tout ça pour arriver aux chutes qui sont là-bas. Pour que vous vous rendiez compte un petit peu de cette belle rando qui a été faite. Donc voilà pour le trajet qui a été fait. Donc là, je remets mes petites notes pour ne pas m'éparpiller, pour vous donner un petit peu le bilan de ce voyage. Hop là. Et donc, ce qui est ensuite, donc je vais vous dire un petit peu les endroits préférés. Donc juste avant, comme j'étais justement sur l'iPad, mon défi iPad Pro, travailler pendant 15 jours sur l'iPad Pro, ça a été mitigé. Le souci c'est que c'est bien pour faire les montages, par contre pour les uploads c'est une catastrophe. L'application YouTube et les systèmes pour uploader sur YouTube ou alors passer par un intermédiaire, Dropbox et tout, c'est une galère avec l'iPad. Je pense pas que je le referai si je dois uploader des vidéos, surtout que par moment les connexions étaient vraiment très lentes. J'avais même du mal à uploader des snaps. Juste des snaps, j'avais du mal à les envoyer. Je ne dis pas la catastrophe. Bref, catastrophe un petit peu. Je pense que si je repars aussi longtemps, je préfère avoir mon Mac avec moi pour travailler. Parce qu'on peut pas tout faire avec. J'ai quand même réussi à gérer tout comme il faut, mais vraiment la partie upload, la partie gestion de YouTube et tout, c'est vraiment mal fait dessus, à moins d'avoir un ordinateur à distance et tout, mais c'est vraiment une grosse galère. Donc de ce côté-là, j'ai expérimenté, mais je saurai par la suite que, bon, si je pars, je tourne, je monte et que je fais toutes les uploads et tout en arrivant en France, pas de souci, mais quand je le fais directement de l'étranger, c'est une grosse galère. Alors le top 3 des endroits que j'ai préférés, mes coups de cœur. Le premier c'est le parc Yosemite, c'est ce que je rêvais de faire depuis que la première fois que j'étais venu en Californie, parce que c'est magnifique, c'est vraiment un parc gigantesque, naturel, l'aspect de l'air frais, on est dans la montagne. Cette randonnée a été une belle expérience que vous avez pu voir. J'ai beaucoup aimé aussi la Valley of Fire, la vallée de feu dans le désert, que j'avais filmé justement, et qui était l'endroit du désert que j'ai trouvé le plus désertique et aussi magnifique, parce que vraiment les paysages, on se croit un petit peu, en fait on a vraiment l'impression d'être sur notre planète, genre sur Mars, et j'ai trouvé que c'était vraiment des paysans. Et tout début j'ai adoré le Sequoia Park, parce que les séquoias sont majestueux et que c'était vraiment une belle expérience. Et puis l'ours que j'ai vu,
voir un ours en liberté, c'est pas rien. En termes de coup de cœur, de points positifs, j'ai un beau souvenir de l'aube à Laughlin, le matin où j'ai pu aller voir le lever du soleil et le coucher de soleil à Pitch Point. Donc c'est deux petites villes-étapes qui n'ont pas été vraiment exceptionnelles en termes de ville elle-même, mais j'ai vécu des belles expériences avec l'aube et le crépuscule. J'ai beaucoup adoré aussi la route 66 par rapport aux les petits coins atypiques, tout ce qui est un petit peu la gentillesse des gens là-bas, l'accueil, les espèces de saloons qu'on voit sur la route, c'est assez authentique et j'ai adoré cette partie un petit peu, notamment la route 66 sur le désert, les longues lignes droites, on se dit wow, il faut aller jusqu'au bout, il faut continuer, ce que j'avais filmé et partagé avec vous, ça c'est des choses que j'ai adoré. En termes de points positifs, on va rester sur le positif, j'ai adoré les changements de décor et de climat. En 2-3 heures de route, on peut passer du désert où il fait très chaud à la montagne où il faut mettre cette fois-ci le chauffage dans la voiture et la clim, enfin on passe de la clim au chauffage et de température extrême en température froide, ça c'est assez fou. Même au niveau des routes, je me croyais vraiment dans les jeux vidéo. J'étais un grand fan de Outrun quand j'étais plus jeune, c'est un jeu arcade très connu. Même les Road Rage, tout ça, tous ces jeux de voitures et de motos de conduite où on parcourait des longues routes dans les montagnes, près de la mer et tout, c'est exactement ça. Les routes sont assez variées, c'est pour ça que c'est pas trop monotone. Par moments ça peut devenir très long. Je sais que dans le désert, par moments j'en ai eu un peu marre parce que c'était vraiment toujours la même route et ligne droite, mais il y a des fois où vraiment le changement de décor et tout c'est juste magnifique et ça garde vraiment éveillé. J'ai adoré aussi le fait de voir des animaux en pleine nature, d'avoir pu voir un ours, ça c'est quand même pas rien, d'avoir vu un coyote sur la route, ça non plus c'est pas rien, un coyote sur la route, comme dans Bibi et Coyote. Bon, il lui ressemblait pas trop, mais c'était un petit peu le même délire. Et voilà, donc dans un virage, un coyote qui arrive comme ça, l'état sauvage, c'est assez fou de voir ces animaux-là. Donc voilà un peu pour les bons souvenirs, les points positifs. Ce que j'ai un peu moins aimé, il n'y a pas vraiment de gros points négatifs sur le voyage, mais bien entendu, il y a des petits points peut-être que j'ai moins apprécié. C'est les casinos. Et le côté Vegas, la population à Vegas, j'avais la sensation pour la première fois d'être en moins bonne sécurité. Il y avait des gens parfois un petit peu trop bourrés, un peu bizarres. Certains coins trop touristiques, certains coins du Grand Canyon, où justement, apparemment, les photos que vous avez vues, les vidéos que j'ai faites, j'essaie de m'éloigner un petit peu les touristes. Mais il y a des endroits où c'était juste pas possible. Les gens qui se bousculent pour avoir leurs selfies, leurs photos et tout. C'est... J'admets que moi-même je suis un touriste en étant là, mais il y a des comportements qui m'exaspèrent, mais ça c'est partout dans le monde. Également, j'aime de moins en moins les grandes villes, même San Francisco où je suis maintenant, il y a la seule grande ville que j'aime vraiment dans le monde, c'est New York qui m'a marqué. Même Bangkok, San Francisco, Los Angeles, toutes ces grandes villes, Paris. J'ai vraiment de plus en plus de mal avec les grandes villes, j'y passe mais j'y tiens pas longtemps en fait. Même Vegas, 2 jours ça m'a suffi, j'en avais marre à la fin. Comme quoi, je préfère vraiment les coins nature, les coins tranquilles, que les petites villes qu'on a, les petites villes étapes, ça faisait vraiment aventure et vraiment road trip en fait. Également en point négatif, j'ai vraiment eu un problème avec la bouffe ici. C'est gras, c'est pas bon, pour manger sainement c'est vraiment difficile. J'ai réussi mais c'est vraiment difficile, ça coûte beaucoup plus cher. Également ça m'a un petit peu marqué de voir l'état de santé des gens. J'ai l'impression que vraiment que les gens sont en mauvaise santé ici. Beaucoup d'obésité, de surpoids, de personnes qui ont du mal à marcher. Ça m'a un peu marqué de voir ça en fait. Et j'avais pas eu cette impression la première fois que j'étais venu aux États-Unis parce que j'étais resté que sur les campus. Justement, quand j'étais à Berkeley, là en y repassant, j'ai vu que c'est des jeunes plus sportifs et tout. Dans les petites villes et tout, il y a beaucoup les grande majorité de la population sont obèses. Et ça, c'est vraiment effrayant en fait. C'est un truc, dans les grandes villes ça va, mais dans les petits coins comme ça, ça marque plus parce qu'on voit moins de monde, mais c'est plus concentré. Donc c'est un truc qui marque aussi. Donc voilà un peu pour les points négatifs. Vous voyez, c'est pas trop non plus, c'est pas une catastrophe, mais c'est des petites choses qui ont été moins bien sur ce voyage, mais généralement ça reste quand même un super souvenir. D'ailleurs, j'ai bien rempli ma bucket list. Je vous dis rapidement les choses que je rêvais de faire et que j'ai pu faire ici. Il y a eu faire un road trip sur la West Coast, tout simplement. Ce voyage, c'est un de mes rêves sur ma bucket list. Voir Las Vegas de nuit. Je l'ai vu, mais bon, je pense pas le revoir, je sais pas. Je l'ai vu, je suis content. Faire une randonnée dans Yosemite Park. Ça, je suis content de l'avoir fait. Faire un câlin à un séquoia géant. J'ai la photo, c'était vraiment génial. Voir le Grand Canyon, parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de voir. Longer la zone 51 dans le Nevada.
Même si je sais que ça peut être un mythe, on sait pas trop et tout, mais j'aime bien, comme je suis fan un petit peu de tout ce qui est ces histoires de paranormal, le truc d'extraterrestre, je suis vraiment fan, donc du coup j'étais content de passer par là. Rouler sur la route 66 à travers le désert, belle expérience. Manger dans un saloon au milieu de nulle part sur la route, grande surprise, un gros hasard et très content. Traverser le Golden Gate en voiture. Le Golden Gate, c'est un truc qui me... C'est le... Je sais pas, ce pont-là, je sais qu'il est tout le temps détruit dans les films, dans X-Men, dans Godzilla, dans La planète des singes. Et on aime bien détruire ce Golden Gate dans les films, dans Pacific Rim. Mais c'est justement symbolique. Et ce pont, je trouve qu'il a une âme et il dégage quelque chose de vraiment magnifique. Et traverser en voiture et l'avoir vu avec un beau temps, parce que ce temps-là, on l'a jamais eu dans le reste du séjour depuis qu'on est revenu. Je suis vraiment content de l'avoir fait. Et puis voir un ours en liberté. J'ai toujours voulu voir un ours dans la nature. Je suis content de l'avoir vu. Je préférais voir une famille ours, mais je préfère voir l'ours seul qu'avec ses bébés parce que ça peut être dangereux justement et faut éviter de s'approcher. Donc voilà pour les points de bucket list que j'ai pu remplir ici. Je suis vraiment content, j'ai aucun regret, j'ai vraiment profité. Petit regret certes sur les points que j'ai pas pu faire, mais ça donne une raison de revenir. C'est toujours bien de pouvoir revenir. Donc voilà. Et puis pour finir, quelques petites leçons sur ce voyage. Savoir faire des choix. Parfois on peut pas tout faire. Faut faire prendre des décisions parce que ça fait des détours en route et tout, c'est un peu galère. Donc faut savoir prendre des décisions, ça c'est une chose. Il faut trouver un équilibre entre préparation et improvisation. Je pense que par moment on a été trop en confiance et du coup on a dû annuler des choses ou on n'a pas pu faire des choses parce que c'était pas possible dans la pratique directe. Mais si on a confiance, ça se passe bien. Mais il faut bien se connaître et bien connaître le lieu, donc il faut préparer un minimum, c'est vraiment un équilibre. Et je pense qu'on a été peut-être par moments trop aventurier et pas assez préparé, mais ça fait aussi partie du jeu, c'est sympa. Et puis aussi, il faut savoir qu'un budget est toujours supérieur que ce qu'on avait prévu, notamment au niveau de la bouffe, parce que manger ici ça coûte cher. Manger ici ça coûte cher. J'aurais du mal à vous faire un budget sur le voyage et puis j'ai même la flemme de parler parce que si je commence à en parler ça va finir en débat. Dès qu'on parle d'argent c'est tout de suite des débats inutiles. Ouais mais tu aurais pu économiser ou alors ouais machin ceci cela. C'est pas le débat, je m'en fous. Comme j'ai dit, j'ai fait une vidéo, le problème c'est pas une histoire d'argent et tout, c'est une expérience. Et de toute façon le budget que j'y ai alloué à ce voyage me concerne moi et pas les autres. Et si vraiment vous... En fait ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, de vos envies. Ça peut aller du simple au double. Je pense que nous on était sur un budget sans trop abuser, mais quand même en se faisant plaisir. Donc sur un budget modéré, donc pas un budget vraiment bas, ni haut, ni luxe, juste comme il faut, comme on l'avait envie. Donc je pense que c'est l'essentiel, à chacun d'adapter son budget et à chacun de le préparer. J'avais fait une vidéo où j'expliquais un petit peu comment préparer les choses et vous pouvez le préparer à l'avance sans aucun souci. Et je pense que en bonus, avant de partir, je vous ferai rapidement une petite vidéo sur les petits conseils que je peux vous donner si vous venez aux États-Unis, en plus de la vidéo que j'avais fait au tout début, pour savoir un petit peu comment organiser un voyage et à savoir quand vous venez aux États-Unis. Parce que c'est vrai que maintenant quand je viens souvent d'Amérique du Nord, je le sais naturellement, mais il y en a beaucoup qui viennent et qui le savent pas, donc ça peut vous aider si vous voulez faire ce voyage ou voyager par ici. Ça vous servira, je ferai une petite vidéo par la suite pour vous conseiller dessus. Donc voilà. En tout cas ça m'a donné envie de repartir souvent en voyage, j'ai adoré. Je pense que je vais continuer la prochaine fois. Mes destinations en tête, l'Islande, les pays nordiques, notamment la Norvège, qui m'attire, et peut-être même un road trip européen. Voilà. Un road trip européen, notamment dans plus du côté de la Grèce, l'Italie, tout ça. Ça peut être sympa aussi, ou alors dans le nord, Norvège, tout ça. À voir. En tout cas, ça m'a vraiment plu et je pense que je vais repartir sur les routes. Donc voilà pour ce road trip qui touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu de suivre ces vidéos. Il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup de retours positifs. Un grand merci à vous pour ces retours positifs. À mon retour en France, je vous réserve plein de surprises, notamment pour la fin de l'année. Donc restez connectés pour les vidéos qui arrivent. J'ai préparé du lourd. Grâce au voyage et tout, ma créativité a un petit peu explosé, donc j'ai plein d'idées pour mon retour. Restez connectés, surveillez vos emails, surveillez la page YouTube, c'est pas encore fait, abonnez-vous. Suivez les colis sur Snapchat pour avoir des infos exclusives. Et puis merci pour vos retours, merci de vos commentaires, merci de vos likes. Et puis moi je vous retrouve très vite et puis je vous souhaite, comme je l'ai dit, de réaliser vos rêves. N'attendez pas, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt. Foncez, continuez, restez motivés. À très bientôt.